tu réfléchis. C'est quand le jour se lève et puis tu vois les enfants là, en kaki, en bleu-blanc, en train de partir à l'école là. Ça dit que ça te donne la misère en même temps. Ça te donne la souffrance. Parce que quand tu les vois en train de partir et que depuis là, tu te rends compte que ton enfant n'est pas encore parti, ça fait dépérir ta chair. Souvent même il est déjà là-bas, mais il n'est pas encore inscrit. Parce que comme il est ancien élève, il choisit une classe là-bas, il va dedans. Il est là-bas, mais il n'est pas encore inscrit. Alléluia. Ça fait dépérir. Et il a vu la misère. Tu comprends? Il a vu la misère. Il dit, il a bâti autour de moi. Il a bâti autour de moi. Il m'a enivré de poison et de douleur. Il m'a enivré de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Les gens qui sont morts il y a longtemps, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le noir. Alléluia. Il parle des ténèbres à cause de la tombe, n'est-ce pas? Il n'y a pas de lumière dans la tombe. Mais si tu as vécu en Jésus-Christ, ta vie n'est plus dans la tombe. Ta vie auprès de Jésus. Alléluia. Et il dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chairs. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Verset 8. Et ça me touche. Ça me touche énormément. J'ai beau crier. J'ai beau crier. Implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des situations dans lesquelles tu es. Tu pries, tu jeûnes, tu parles. Mais la situation reste la même. Comme si tu n'as rien fait. Comme si tu ne priais pas. Comme si tu ne parlais pas à Dieu. Comme si tu ne connaissais même pas Dieu. Mais si tu vis une telle situation, je suis venu te dire, il ne faut pas qu'elle va te frayer. Amen. Jésus là, il est trop proche de toi que tu ne peux imaginer. Amen. Alléluia. Il est là avec toi. Il est là. Dans cette situation-là, il est là. Amen. Il est fidèle. La Bible dit qu'il n'abandonne pas. Quand tu marches, tu as le sentiment qu'il ne te voit pas, qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Un petit sorcier avait parlé contre toi et il a dit quelque chose. Et tu as dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et puis le matin, tu te lèves, tu t'envoies au travail, vélo te cogne. Tu vois un vélo? Vélo t'a cogné. Et tu déclares, tu es vaincu au nom de Jésus. Ça c'est vélo. Alléluia. Amen. Tu pries et tu bénis le Seigneur, tu continues son chemin. Arrivé devant là-bas, monte ton coin. Vélo, moto, ça devient celui. Tu as déjà déclaré au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mais quand vélo t'a coin, tu dis ils ont commencé mais ils sont vaincus. Après moto de coin, tu dis ils sont en train d'insister mais ils sont vaincus. Quand tu arrives un peu devant là-bas, voiture freine sur toi. Ça c'est bon, tu dans ta soie et puis tu réfléchis, est-ce qu'elle va continuer le chemin? Alléluia. Mais c'est là que ta foi doit monter. Qu'elle doit monter. Alléluia. Il faut que ta foi monte. Il dit quoi? Il m'a conduit dans les ténèbres. C'est-à-dire que le
Quelqu'un est déclaré là, il faut saisir parole là, et puis il faut briser leurs œuvres. C'est pas ça. Maintenant, toi, tu es assis là-bas, et puis maintenant, vélo me prend. Après ça, moto me cogne. Après ça, voiture freine sur moi. Tu veux que je fasse quoi? Seigneur, que je fasse quoi? Il dit, ce que tu dois faire, c'est de persévérer. C'est d'être endurant. Parce que lui, il est fidèle. S'il n'a pas encore dit son dernier mot, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout peut arriver. La pluie n'a qu'à tomber. Le bonheur n'a qu'à gronder. Le bois n'a qu'à tomber. Il dit, 1000 vont tomber à ton côté. 10 000 vont tomber à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu vas tomber et que vélo te cogne, en fait, tu vas rendre gloire à Dieu. Hein? Amen. Hein? Ça ne veut pas dire que leur parole est en train d'agir. Il y a des chrétiens à qui les parents disent non, ton affaire d'église, je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu veux partir à l'église, toi et moi, on coupe pignam. Et comme il aime trop sa maman, donc, Dieu lui-même il dit que nos parents sont nos dieux sur la terre. Donc, si mon papa veut couper une yam, c'est mieux à faire d'église. Il y a un essai. C'est un test. La bénédiction est devant. C'est comment? Quand la bénédiction, là, tu dois rentrer dedans. Quand tu dois connaître l'élévation. Est-ce que, regardez, quand les gens jouent au football, hein, quand la balle là, est dans le camp de l'adversaire, est-ce que les défenseurs sont inquiétés? Ils ne sont pas inquiétés. Le gardien, il n'est pas inquiété. Mais quand le ballon là vient jusqu'au milieu du terrain, tous les défenseurs commencent à être en alerte. Même les attaquants qui étaient devant la balle, tous se replient. Parce que ça devient dangereux. Quand le ballon va après le centre et puis ça s'en va vers la surface de réparation où on répare les affaires, ça devient dangereux. Tout le monde est en alerte. Tout le joueur, ça vient. Ça se remue. C'est comme ça la bénédiction. Quand la bénédiction est en train d'arriver, le diable ne veut pas que ça arrive. Il envoie tous ses défenseurs. Il dit, venez, ils sont en train de venir, vont mater. La sirène de son, qui quelque part là-bas, dans le village de ton père, dans le village de ta mère, et puis viens en renfort. Célibat, écoute. Les démons guerriers, et tous, démons de colère, les galères, tous les esprits qui mélangent les affaires, et tous ils descendent, parce que c'est dangereux. Jésus veut marquer un but dans les camps. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Chaque fois que ça va t'arriver, chaque fois que tu vas commencer à sentir que ça ne marche pas, chaque fois que tu vas voir que c'est dur pour avancer, il dit que c'est dur, c'est le Dieu avance. Amen. C'est le Dieu avance. Amen. C'est le Dieu avance. Il faut avancer parce que tu es dur. Il faut avancer parce que tu es dur. Alléluia. Amen. Ils vont t'effrayer. Ils vont tout remuer. Souvent même à la maison, tu vas commencer à sentir sur la toiture de la maison comme des milliers de chats qui sont en train de se battre. Souvent c'est les vrais, mais souvent aussi c'est les faux. Alléluia. Parce que je ne connais pas qui est faux et qui est vrai, je déclare au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas voir que ça se complique, tu ne comprends pas, tu fais diarrhée, tu as mal au ventre, après c'est ta tête, après c'est ton enfant, après c'est seul. Mets-toi à genoux et rends gloire à Dieu. Amen. Tu dis Seigneur merci parce que tu n'es plus loin. Tu vas marquer bientôt un but contre le diable. Tu vas marquer un but contre le diable. Tu vas marquer un but contre le diable. Et il marquera le but au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu vois la galère sous toutes ses formes, il ne faut pas l'accrocher. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut
faut pas reculer. Faut pas arrêter de faire ce que tu faisais pour Dieu. N'arrête pas. Au contraire, continue. Même si tes larmes coulent, ça n'a qu'à couler en continuant. Pleure en marchant. Pleure en servant Jésus. Pleure en marchant pour Jésus. Pleure en aimant Jésus. C'est Dieu. On ne mange pas. Seigneur, il a fait. Il ne permet même pas l'accès à tes prières. C'est-à-dire que